Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Ce matin, nous sommes en communion, bien sûr, avec chacun d'entre vous là où vous êtes, mais aussi avec nos paroissiens qui souhaitent revenir à l'église. Nous sommes donc ensemble, loin et en présence, mais le plus important étant que le Seigneur est avec chacun d'entre nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta présence auprès de chacun d'entre nous. Que la louange de nos cœurs monte vers toi ce matin. Que ce temps puisse être pour nous un temps mis à part pour toi, un temps de méditation et de prière. Que ton Esprit Saint nous inspire. Nous déposons devant toi notre fardeau, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être vraiment là avec toi, dans ta présence, et vraiment là les uns avec les autres. Merci pour ta présence et pour ta fidélité. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter comme texte de prédication dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. Vers cette même époque, Jésus dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile, et la charge que je vous impose est légère. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Pourtant, après ce temps de confinement où la plupart d'entre nous étaient à la maison à attendre, on devrait être plutôt reposé, non ? Pourtant, ça n'est pas toujours le cas. Déjà parce que certains d'entre nous ont continué à travailler, beaucoup même, et nous leur en sommes très reconnaissants. Et puis, il y a les autres qui, certes, sont restés à la maison, qui auraient pu se reposer, qui ont pu apprécier ce temps en famille. Très bien vécu pour certains, pas pour tous. Nous avons pu épuiser une partie de nos livres à lire, une partie de notre ménage en attente toujours pour le lendemain. Nous avons pu ralentir le rythme à un tel point qu'on se demande parfois si on le tiendrait encore ce rythme, si notre vie revenait à la normale demain. Pourtant, je constate autour de moi que la plupart des gens sont fatigués. C'est peut-être contradictoire. Fatigués de quoi ? Fatigués pas tant de tout ce qu'on a fait, mais fatigués de se faire du souci, de s'inquiéter pour le lendemain, pour sa santé, pour celle des autres. Fatigués de ne plus pouvoir être insouciants, parfois de ne plus pouvoir dormir paisiblement comme avant. Cette parole de Jésus vient nous cueillir, nous accueillir dans ce temps de questionnement, de doute peut-être aussi. Ce temps de confinement a pu nous ébranler. Quelle est ma place ? À quoi est-ce que je sers ? Oui, cette parole de Jésus vient à point nommé nous rappeler que nous ne sommes pas seuls maîtres de nos vies, que nous n'avons pas à justifier notre existence ou notre valeur par ce que nous faisons, que nous n'avons pas à porter seuls nos soucis et nos impasses. Alors en relisant ce texte, je me suis demandé quel était donc ce secret qui avait été caché aux sages et aux intelligents et qui avait été révélé aux petits enfants. Que la vie, l'amour, la foi, c'est simple, que le secret d'une vie réussie, c'est de connaître Dieu, que nous avons perdu la simplicité d'un enfant pour accueillir la foi. Finalement, cette question, c'est la question du sens même de nos vies. Qu'est-ce qui me fait vivre ?
Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Et si je suis honnête avec moi-même, ce qui donne véritablement du sens à ma vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu d'abord, que rien ne peut conditionner ou limiter. Et puis l'amour des autres, qui me donne des ailes. Savoir que je suis aimée comme je suis pour qui je suis, que je n'ai pas à me justifier moi-même par ce que je fais. C'est une question que vous vous êtes peut-être posée comme moi pendant ce conditionnement passé. À quoi est-ce que je sers? Quel est le sens de ma vie, de mon engagement? Si tout ce que je fais peut s'arrêter pendant 3 mois, sans grande incidence. Pourtant, la Bible, elle, nous rappelle que c'est l'amour qui donne du sens à nos vies, pas ce que nous faisons finalement. Savoir que je suis aimée sans limite, sans condition, ça me remplit de joie. Et je crois que c'est de ça dont parle Jésus dans ce texte. Quand il dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Jésus ne veut finalement rien dire d'autre que le fait que notre vie n'a de sens que dans l'amour et dans la confiance. Un enfant, lui, ne va pas se poser 36 000 questions sur l'amour de ses parents. Il en vit avec reconnaissance. Il est heureux. Il puise dans cet amour la force de grandir et de s'épanouir. Et je trouve ça émouvant, cette confiance totale qui ne s'encombre pas de questions du style « est-ce que cet amour est vraiment réel? Est-ce qu'il est vraiment pour moi? Est-ce que je suis vraiment aimée ?» Les enfants ne s'encombrent pas de ce genre de questions. Ils vivent dans la confiance, dans l'amour, dans la reconnaissance. Et je crois que c'est cette manière de vivre-là que Jésus pose en exemple aux hommes de son temps et peut-être à nous aussi aujourd'hui. Face à Dieu, nous, les humains et surtout les adultes, on est toujours à nouveau en train d'hésiter, de se poser des questions. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Est-ce que nous en sommes dignes? Comme si on pouvait l'être. Est-ce qu'on le mérite? Comme s'il ne nous avait jamais demandé de le mériter. On cherche à comprendre Dieu avec notre intelligence, à l'étudier, à le comprendre. Et c'est sûrement bien, mais ce n'est pas ça être en relation avec Dieu. Connaître l'autre, connaître Dieu, ça n'est pas d'abord une question d'intelligence, mais de confiance et d'amour. Si je veux connaître mon conjoint, mes enfants, je ne vais pas lire un livre de psychologie, mais j'ai besoin de vivre avec eux, à leur côté. J'ai besoin d'être en relation avec eux, les écouter, les aimer, chercher à leur faire plaisir. Pour connaître Dieu, je n'ai pas besoin de lire la Théodicée de Kant, même si c'est sûrement très intéressant. Mais j'ai besoin de lire la Bible, de méditer, de prier, de partager avec Dieu ce qui me préoccupe et ce qui me rend heureuse, ce qui m'accable, ce qui me questionne. J'ai besoin de découvrir Dieu dans ce dialogue-là. Connaître Dieu, ça n'a pas d'abord quelque chose à voir avec l'intelligence, même si c'est toujours bien de l'utiliser, mais ça a d'abord quelque chose à voir avec la confiance et l'amour. Je connais l'autre, je connais Dieu par le temps que je passe avec lui, par l'attention que je lui porte, par la relation quotidienne que je vis avec lui. Et Jésus ne dit rien d'autre que ça. La connaissance du Père se vit dans l'amour et dans la confiance. Pour connaître le Père, il faut entrer en relation avec lui. Il n'y a qu'une manière de connaître Dieu, c'est de dire oui à son amour. Jésus est venu sur la terre pour nous parler du Père, c'était sa mission principale. En disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Je crois que Jésus fait aussi référence à notre manque de confiance parfois, à nos doutes sur nous-mêmes, à notre manque de confiance. Pourtant, il partage nos souffrances, nos peurs, nos échecs. Nous qui croyons si souvent que nous sommes seuls, nous oublions qu'il a promis d'être avec nous tous les jours. Nous qui nous débattons avec nos inquiétudes, avec nos ténèbres, avec nos tentations.
nous oublions qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur nous invite à partager avec lui ce qui nous épuise, nous inquiète, nous fait douter. Alors peut-être que nous pourrions essayer d'apprendre de ce texte à nous tourner vraiment vers le Seigneur, mais aussi à ne pas nous braquer contre lui quand l'épreuve vient bousculer nos vies. Oui, le Seigneur est là, il est toujours là, toujours disponible. Ce qui change, ce n'est pas lui, mais c'est notre attitude de cœur. Reprenons cet exemple des enfants. Si un enfant tombe à vélo, ça ne lui viendrait pas à l'idée de rendre son père ou sa mère, qui regardait de loin, responsable de sa chute. Pourtant, c'est souvent ce que nous faisons avec Dieu. Nous le rendons responsable de nos difficultés, de nos chutes, mais aussi tout simplement des épreuves de notre vie. Pourtant, on le sait, même si on n'aime pas à l'avouer, aucune vie ne peut être vécue sans épreuve. Et ça, on l'oublie souvent. Alors on se braque contre Dieu, on se révolte, on lui en veut, et en faisant ça, non seulement on l'empêche de nous aider, de nous apaiser, mais en plus on se détourne du seul qui puisse nous consoler. C'est tout cela que Jésus nous dit quand il nous invite à venir à lui, et quand il rajoute « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dans les bouleversements et les épreuves de nos vies, Jésus nous invite à la vigilance. Ne vous jetez pas dans les bras de n'importe quel ami qui vous veut du bien. Jésus, lui, a vécu notre vie d'homme. Il a connu l'humanité, avec ses joies, mais aussi avec ses peines, ses souffrances, ses tentations. Lui peut nous donner la paix dont nous avons tant besoin, le repos pour notre âme, la joie parfaite, en toutes circonstances. Prendre son joug, c'est accepter de lui remettre nos soucis, nos détresses, nos questions, nos limites, nos fragilités. C'est accepter de porter avec lui tout ce qui nous accable, ce qui nous blesse. C'est accepter d'être aimé et de vivre dans la confiance. Accepter de ne pas tout maîtriser et de laisser un autre devenir le capitaine de ma vie. C'est quand on lâche prise ainsi qu'on peut vraiment recevoir la paix. À notre tour alors d'essayer de partager cette bonne nouvelle, d'essayer d'aimer et de redonner confiance à ceux qui doutent, de partager ce que nous avons reçu. Cet amour du Père qui nous relève, nous console, nous remet debout, nous envoie. Cet amour reçu et donné qui donne un vrai sens à nos vies. Et quand on a compris ça, on ne peut plus faire autrement que de déborder de joie et de reconnaissance envers ce Père qui nous aime et qui nous fait confiance, au-delà de toute mesure. Que le Saint-Esprit nous donne de vivre ce que nous avons entendu. Amen. Je vous invite à un temps de prière. Dieu notre Père, notre monde résonne si peu de nos chants de louange. Au lieu de ça, on entend plutôt monter les plaintes, les cris, les mécontentements des hommes. On entend plutôt les cris et les pleurs qui nous bouleversent. Nous te prions de nous donner dans nos vies le temps du silence et le temps de la louange. Père, dans nos églises, c'est un peu la même chose. Trop souvent, nous nous plaignons de tout ce qui ne nous plaît pas. Nous nous plaignons parce que les églises se vident ou parce qu'on ne trouve pas toujours ce qui pourrait répondre à nos attentes. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi, toi qui veux combler nos vies de tes bienfaits et de ta grâce. Autour de nous, Seigneur, entends les hommes, les femmes, les enfants qui souffrent de leur maladie, qui souffrent de leur misère, qui souffrent de leur solitude. Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles à ceux qui ne sont pas entendus, d'entendre leurs cris silencieux, pour que nous puissions les porter devant toi. Seigneur, devant nous s'ouvre
une nouvelle vie, un nouveau monde. Donne-nous de le construire avec justice et avec paix. Pour aujourd'hui, Seigneur, nous te remettons tout particulièrement les papas en cette fête des pères. Ceux qui sont heureux, ceux qui sont tristes, ceux qui s'occupent de leurs enfants, ceux qui aimeraient s'en occuper, ceux qui en sont séparés, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ont perdu un enfant. Bénis-les chacun. Et ensemble, comme tes enfants, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ne baisse pas les bras, même s'il fait sombre, même s'il fait nuit, même si tu ne comprends pas toujours le chemin que tu dois parcourir. Ne baisse pas les bras. Les autres ont besoin de ton sourire, de tes encouragements, de la bonne nouvelle partagée. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur est là avec toi, le Seigneur est là pour toi, le Seigneur est là en toi. Ne baisse pas les bras. Un jour tu comprendras le pourquoi de toute chose. Un jour tu verras l'amour de Dieu en plénitude. Mais en attendant, ne baisse pas les bras. Que le Dieu de l'espérance nous fasse grandir dans la foi, qu'il nous accorde sa paix et sa joie, pour que nos vies soient illuminées de sa présence et qu'elles deviennent sel pour la terre et lumière pour le monde. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un culte en présentiel et un culte en vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.